Journal d'un confiné, 43e jour. Dans la brume matinale, par-dessus la ville déserte, ouverte à elle-même, ouverte à elle-même pour rien, sans utilité, sans objectif, juste un laisser-aller pour rien, juste un laisser-aller dans ce qui respire. Je me tiens ici et ailleurs à la fois. Un calme qui ne vient pas des chapitres d'histoire connus étale ses habits jusqu'au bord de l'asphyxie. Un calme effrayant, sorti d'imagination d'enfant. Un calme opérant sans précipitation aucune. Un allègement, rendant le corps presque flottant. Un lent et venant au rythme de la respiration. Un corps vif, alerte et profondément détendu, rendant le geste économe, précis, entièrement voué à l'acte de faire, s'accomplissant où qu'il se pose, quoi qu'il touche. Un calme d'une joie ailée, flirtant avec l'air dans la présence et l'insouciance. Un calme joyeux comme un papillon avant-coureur, un papillon qui annonce l'été qui n'est pas encore là. La joie virevolte en moi, se mélange aux mots qui habitent le sang, colore le regard, et un discret sourire dit bonjour à la lumière. Me voilà écrivant, me voilà encore dans une écriture qui se donne sans aucun signe extérieur. Me voilà m'écrivant, sans outils, sans technique, sans savoir, m'écrivant sans vouloir, pris par le mouvement vital, suivant les battements du cœur qui ne se demande pas pourquoi doit-il continuer à fabriquer la vie, à l'appeler pour me la donner, et toujours être dans l'offrande, dans l'ultime offrande. Pris par un monde en arrêt, par un monde ayant des difficultés à se reconnaître, pris par une existence vidée de ses ancrages, ballotté par des vagues sorties de nulle part, voguant sur des mers immobiles, des mers qui lui imposent du surplace, un interminable surplace. Je regarde au moins, je regarde autour de moi, et malgré l'inconfort qui ne quitte jamais les parages, je commence par sourire, par m'inscrire dans la présence face à des visages de la vie que je ne connaissais pas. Je ne pouvais même pas imaginer leurs existences. Porté par la brume matinale, par le silence amical, et une main qui desserre progressivement les muscles, je touche, je me laisse toucher par la richesse qui surgit du dépouillement et par la pauvreté de l'affairement. Je me laisse toucher par la rareté de la vie dans l'abondance. Mon ami, mon cher ami, où es-tu en ce moment de basculement? Comment fais-tu pour renouer les fils cassés par l'effondrement? Toujours loin de moi tu te tiens. Tu n'es jamais venu près de moi. Le proche, tu ne le connais pas. Est-ce là ton destin? Est-ce le monde de demain? Bâtir une société à travers l'éloignement, à travers la distance qui nous préserve, qui nous protège du contact, qui nous détruit à petit feu, nous déposant sur une terre aseptisée, une terre sans danger, une terre sans vie jaillissant d'elle-même, une vie fabriquée par une blanche science. Peut-être qu'avant, tu étais sans cesse à côté de moi. Tu me frôlais, tu me regardais, tu me parlais des choses et d'autres. Peut-être qu'avant, j'étais sans cesse à côté de toi.
Je te disais des choses, je te regardais même, parfois. Peut-être qu'avant, nous faisions société, nous bâtissions un monde, nous nous croisions et recroisions dans les quatre coins du monde, au travail, au théâtre, au restaurant, plongeant à l'autre bout de la terre, escaladant les plus hautes montagnes. Peut-être qu'avant, nous faisions société, ensemble, croyons-nous. Nous croyons faire ensemble société. Nous croyons être ensemble. Mais nous nous trompions, n'est-ce pas? Mon ami, mon cher ami, toi, moi et tous les autres, nous nous mentions nous-mêmes. Nous détournions les yeux. Nous mettions sous le tapis la poussière noire qui s'amassait toujours plus. La mariée était si belle, si attirante, si pleine de ressources, avec des habits brillants, des palettes et des gants blancs lui couvrant presque tout l'avant-bras. La mariée était si belle, si bien éduquée, possédant savoir et science, intelligence et compétence. La mariée, c'était moi, puissant comptable du monde, sûr de sa place, de sa fonction, sûr de la vérité des chiffres, de la logique mathématique qui rendait mon monde possible, prospère et ordonné. Je me prenais pour l'incarnation de la beauté, de la grâce. J'étais le produit d'une haute civilisation, de la plus haute civilisation. Tout était à mes pieds. Tout servait ma beauté, ma prestance. Le lait n'avait pas de place dans mon monde. Le lent, le simple, le discret, le silencieux étaient bannis, filtrés par des barrières qui gardaient la pureté, qui gardaient loin de moi les impuretés du bas monde. Parfois je me sentais là, en ennui, et des taches salissaient le blanc de mes habits. Mais tout était là pour moi, pour me servir, pour entretenir le rêve de mon monde immaculé. Ma science et ses institutions veillaient à expliquer les quelques écarts qui existaient par-ci par-là, à donner raison à mon bon vouloir, à le rendre unique, l'unique voie vers le bonheur, toujours, toujours plus loin de tout signe d'horreur. Et maintenant rien, du vent, de la poussière noire sortie du dessus du tapis. Maintenant je vois, j'ose voir, je commence à voir. La mariée était un cadavre. N'aie pas peur, mon ami. Toi et moi, pour une fois, nous devons soutenir le regard. Nous devons accueillir la parole qui enfin devient parlante. N'aie pas peur, mon ami. Nous ne sommes pas des puissants ni des sachants. Nous sommes juste des passants, insignifiants éléments de la grande masse. Mais toi et moi, et tous les autres, j'espère, nous avons été guéris par le virus. Nous avons été malades par une vraie maladie, celle qui engage la vie et la mort. Nous avons été sauvés par la maladie du monde d'avant, que nous appelions à tort santé. Nous sommes morts. Nous avons laissé mourir le mensonge, la tromperie et la grande illusion. Nous ne sommes pas encore prêts à renaître. Comme des squelettes, nous errons sur l'aride désert de l'immobile, regardant pour la première fois l'immensité du désastre. La mariée était un cadavre. Ce qui était là, si près, si authentiquement près de mon souffle, j'en voulais pas.
Il me fallait plus, de l'intense, du clair, du facile, surtout du facile, du consommable sans effort, que du confort, d'un bout à l'autre de la terre et au-delà. Il me fallait du concret, de l'utile, de l'efficace et du positif, toujours du positif. Ceux qui étaient pris par le doute et la question me fatiguaient. Pitoyablement inutiles ils étaient. Il me fallait du lointain, de l'ailleurs, de l'exotique, de l'extraordinaire. L'ici était plat, pauvre, saturé de quotidien. Moi-même, je devenais ennuyeux à mes yeux. Il me fallait alors une réalité augmentée pour me supporter. Autrement, franchement, franchement, mon ami, regarde-moi maintenant, un comptable se tenant derrière la fenêtre. Qui pourrait être intéressé pour l'acheter? Qui pourrait être intéressé pour acheter cela?